Tu rêves de te faire respecter sans faire de vagues, sans hurler, sans te justifier ou supplier qui que ce soit. Tu vises à instaurer une aura qui pousse les gens à hésiter avant de te manquer de considération. Tu aspires à rejoindre cette élite discrète qui influence tout sans jamais hausser le ton. Et la réalité, c'est que la plupart des individus n'y comprennent goutte. Ils croient que le respect se conquiert par des discours ou une démonstration de force évidente. Ils ignorent que le vrai pouvoir reste presque imperceptible. Machiavel l'avait bien saisi. Ce n'est pas celui qui cogne le plus dur qui dirige. C'est celui qui gère les zones d'ombre, qui surveille, qui choisit ses moments pour intervenir ou s'éclipser. Et si tu ambitionnes de devenir cette figure, commence par supprimer tes réactions impulsives, car ce sont elles qui te rendent repérable, fragile et facile à influencer. Avant d'aller plus loin, abonne-toi tout de suite et laisse un commentaire pour booster la chaîne. Écris juste « Je m'endurcis un peu plus chaque jour ». Ça t'aide l'algorithme et renforce ta propre rigueur. Le premier piège qui te plonge dans la vulnérabilité, c'est l'envie de répliquer à tout prix. Tu ressens le besoin d'expliquer, de rectifier, de te défendre. Tu tiens à ajuster l'image que les autres ont de toi. Tu espères démontrer que tu n'es pas ce qu'ils supposent. Mais chaque fois que tu cèdes à ça, tu cèdes ton autorité. Les individus te sondent constamment, parfois de manière délibérée, parfois sans y penser. Ils te taquinent, te challengent, te contredisent, te rabaissent un peu pour observer ta réponse. Et toi, en te lançant dans des justifications, tu te sabordes. La première technique implacable pour gagner du respect sans éclat, c'est de te rendre imperméable aux émotions. Tu veux que les remarques ricochent sur toi. Tu vises une réponse mesurée, détachée, réfléchie. Car ce qui captive les gens, ce n'est pas l'agressivité, mais l'impassibilité totale. Quand une personne essaie de te déstabiliser sans succès, elle en conclut que tu es potentiellement risqué. La explication est basique. La nature humaine lie la sérénité absolue à la domination et à un danger latent. Un individu serein reste insondable. Les autres se disent s'il reste stoïque, c'est qu'il en sait davantage que moi. Ou pire, c'est qu'il pourrait m'écraser s'il le décidait, mais il opte pour la retenue. L'esprit humain brode le reste. Dans le mutisme, on t'accorde plus de crédit que quand tu t'exprimes. C'est pourquoi ta première évolution consiste à embrasser l'inconfort des pauses muettes, à ne plus les esquiver. Quand on tente de t'impressionner, reste figé, fixe-le et limite tes paroles. Car entre vous deux, à cet instant, ce n'est pas un dialogue. C'est un duel mental. La deuxième technique implacable, c'est de rationner ta disponibilité. Plus tu es omniprésent, plus tu deviens banal. Les êtres humains ne valorisent jamais ce qui s'offre sans effort. Ils dédaignent ce qui est à portée de main. Ils admirent ce qui se raréfie. Machiavel affirmait que le leader influent n'est jamais pleinement accessible. Tu dois favoriser la scarcité, répliquer avec délai, divulguer moins de détails, éviter d'initier les contacts. Tu veux inciter les gens à spéculer sur tes occupations, ton emplacement, tes motifs de silence. Leur curiosité se mue en ton atout. Ton retrait amplifie ta pertinence car dans une ère où chacun quémande de l'intérêt, celui qui en dispense avec parcimonie gagne en énigme et la psyché humaine aborde l'énigme tout en la vénérant. La troisième technique, c'est de dompter ton expression oculaire. Pas un œil hostile, pas un œil qui vise à effrayer. L'œil impassible, qui scrute, qui évalue, qui masque tout sentiment. Cet œil-là déconcerte les interlocuteurs car il les fait se sentir impuissants face à toi. Ils ignorent tes réflexions. Ils ignorent tes intentions et cette ambiguïté les contraint à t'aborder avec circonspection. Un œil trop animé trahit une faille. Un œil trop fixe provoque. Mais un œil équilibré, endurant, taciturne, incarne une intimidation muette. La quatrième technique, c'est de peser tes termes comme si chaque énoncé coûtait cher. C'est le principe du minimalisme qualitatif. Les bavards se dévalorisent. Ils livrent leurs motivations, leurs stratégies, leurs angoisses, leurs bornes. Ils étalent leur mental sans le réaliser. L'individu réservé, lui, s'exprime parcimonieusement. Et quand il s'exprime, ses propos pèsent lourd. Mentalement, les autres s'alignent sur ton style. Ils perçoivent que ton discours est précieux, donc essentiel. Ils y prêtent plus d'oreilles. Et ils te considèrent davantage.
La sparcité verbale confère de la gravité. La gravité engendre l'estime. Puis on passe à la 5e technique. Éviter les affrontements futiles. Ne pas riposter à une pique mineure. Ne pas se protéger contre une raillerie stupide. Ne pas démentir une calomnie. Machiavel soulignait que contrer les assauts anodins renforce ceux qui les initient. Le dédain les anéantit. Le dirigeant influe ne descend pas au niveau des enfantillages. Il sélectionne ses luttes. Il sait que la plupart des offensives valent 0. Et quand les autres t'observent ignorer sereinement ce qui ferait imploser quiconque, ils en déduisent que tu opères sur un plan supérieur. La self-control est le dialecte des alphas. La 6e technique implacable, c'est de devenir pingre en compliment. Les autres sollicitent ton opinion, accorde-la avec retard. Ils quémandent ton assentiment, octroie-le sporadiquement. Ils briguent ton admiration, prodigue-la avec mesure car en distribuant trop d'approbation, tu transfères trop d'influence, tu ériges les gens en arbitre et toi en prévenu. L'individu discret que l'on honore n'occupe jamais la posture du quémandeur. Il tient celle de l'arbitre que l'on courtise. Ton aval doit se muer en denrées précieuses et c'est cette précarité qui t'octroie du charisme. La 7e technique, c'est de réguler le tempo de tes sursauts affectifs. Les mortels réagissent sans un clin d'œil. Ils ont un bouclier égocentrique. Ils aspirent à se légitimer, à se barricader, à se rectifier. Mais toi, tu dois briser ce circuit. Tu dois instaurer un laps entre ce que tu éprouves et ce que tu extériorises. Quand on te titille, quand on te dénigre, quand on te jauge, tu imposes un temps mort. 2 secondes, 3 secondes. Ce hiatus, pour l'autre, c'est un abîme. Il ignore ta prochaine move. Il ignore si tu vas rétorquer, t'irriter, sourire, riposter. Cette imprécision le pousse à réévaluer. C'est un bénéfice colossal. Cette décélération intentionnelle te confère une allure d'ascendant. Tu parais cogiter, disséquer, dominer. Et l'autre se perçoit en infériorité. La technique subséquente, la 8e, est plus nuancée. Tu dois diriger ta posture corporelle. Les individus minimisent l'impact de la façon dont tu habites l'espace. Celui qui cherche à s'imposer subtilement ne moulinette pas des bras, ne s'agite pas, ne débite pas à toute vitesse. Il privilégie des gestes brefs, économes, pondérés. Machiavel professait que le physique communique avant le verbal. Si ton corps vacille, si ton corps fourmille, si ton cadence fluctue, tu capitules. Mais si ton corps s'ancre, se stabilise, se solidifie, les autres éprouvent une appréhension. Ils détectent que tu es ancré en toi. Et c'est une force ancestrale que les humains flairent par instinct. Enfin, la 9e technique, peut être la plus radicale. Ne jamais exhiber ce qui te heurte authentiquement. Ne jamais exposer ta vulnérabilité. Ne jamais confesser ce qui t'atteint au fond. Car les mortels exploitent toujours, volontairement ou non, ce qu'ils apprennent contre toi. Pas forcément par vice, parfois pour se sauvegarder. L'individu honorable est celui dont l'âme reste cachée. Il peut ressentir, évidemment, mais il occulte les points sensibles. Machiavel professait que révéler sa plaie équivaut à livrer son autorité à l'adversaire. Toi, tu dois opacifier ton essence. Pas glacial, opacifié. Nul ne doit deviner ce qui te brise vraiment. Tu dois te muer en paysage sans plan, en domaine illisible. Et quand les gens ignorent où porter le coup, ils cognent plus mollement. Ce sont des principes basiques, quasi inaudibles, mais ils métamorphosent l'atmosphère environnante. Ils contraignent les autres à te percevoir autrement. Ils altèrent leur manière de t'adresser la parole, de se comporter, de te défier. Car en vérité, la masse des hommes dilapide son influence sans s'en apercevoir. Ils se surexpliquent, surréagissent, suroffrent l'accès, surbavardent, surmontrent, surétalent leurs affects, leurs faiblesses, leurs désirs. Et à chaque occurrence, ils érodent leur stature aux yeux d'autrui. La figure que tu incarnes est l'antithèse, rare, posée, imprévisible, domptée, une entité que les autres ne décryptent pas pleinement. Une entité qui ne concède rien de superflu, une entité dont le mutisme surpasse les harangues d'autrui. Et quand ce mutisme se transmue en outil, les gens t'honorent sans que tu bouges un cil. Et cet honneur-là, acquis sans tapage, vaut 1000 fois celui extorqué par la verbosité.
Tu saisis désormais que le respect n'est pas une requête, mais un effet. Un effet de la façon dont tu gères ton flux, ta prestance, tes retours et ta disponibilité. Mais pour véritablement endosser cette peau d'homme honoré sans verbiage, tu dois plonger plus profond. Tu dois décoder le fonctionnement humain à un degré primal, quasi animal. Car on n'honore pas quelqu'un uniquement pour ses actes. On l'honorait pour ce qu'il suscite en nous. Un mélange d'attraction, de vigilance, d'énigmes, d'éloignement et d'appréhension délicate. Pas une terreur crue, mais une anxiété subtile, celle d'ignorer ta position et tes limites. La foule est lisible, limpide, hâtive. Tu les stimules, ils bondissent. Tu les agaces, ils détonnent. Tu les négliges, ils s'affolent. Tu les flattes, ils rayonnent trop promptement. Tout ça transmet un signal. Je suis décodable sans effort. Et quiconque se décrypte aisément se soumet aisément. Un homme qui inspire l'honneur échappe aux étiquettes. Un homme dont les actes sont chiffrés. Un homme qui persiste en énigme même après moult interactions. Cette énigme n'est pas artificielle. Elle découle de ta faculté à résister aux pulsions, à privilégier l'inapparent sur l'apparent, à opter pour la quiétude plutôt que la contre-attaque. Chez l'humain, l'honneur naît du contraste. Si tandis que tous s'agitent, tu demeures glacé, tu génères un écart. Si tandis que tous jacassent, tu te tais, tu génères un écart. Si tandis que tous démontrent, tu t'évapores, tu génères un écart. Cet écart t'exauce. Les gens ne vénèrent jamais le banal. Ils vénèrent ce qui les dérange, ce qui pulvérise leurs balises, ce qui les astreint à réajuster leur posture. L'honneur n'équivaut pas à de l'affection. L'honneur, c'est « je ne peux risquer de te mésestimer ». Pour consolider cet honneur subtil, tu dois apprivoiser la constance. Un homme inconstant dissipe toujours son halo. Si un jour tu es zen et le lendemain frénétique, un jour muet et le lendemain loquace, un jour détaché et le lendemain tourmenté, les gens te discréditent. Machiavel professait que le souverain doit maintenir une ligne ferme. Même si cette ligne est distante, les humains s'orientent sur les schémas. Si ton schéma est géré, régulé, prévisible dans son aléatoire, ton honneur s'amplifie. La constance fonde la fiabilité et la fiabilité fonde l'honneur. Mais une autre couche existe, ton palier de endurance. Les gens sondent perpétuellement, sciemment ou pas, tes bornes. Ils challengent ta sérénité, tes frontières, ton taciturnité, ils challengent pour vérifier si ta force apparente est authentique ou un voile friable. Tu ne dois pas sursauter à chaque stimulus, mais tu ne dois pas tout endurer. L'homme honoré trace des lignes nettes sans fracas, mais sans capituler. S'il doit refuser, il refuse sans excuse, sans affect, sans hostilité. Un refus laconique, résolu et posé produit un choc massif car marier sérénité et rejet est une alliance rarissime. Tout un chacun refuse avec rage. Seuls les influents refusent sans tonner. Ce refus érige une barrière mentale, une démarcation fantôme que les autres saisissent instantanément. Tu dois aussi saisir la mécanique des rapports de puissance mentale. Dans tout cercle, toute liaison, tout échange, subsiste un équilibre de force, parfois ténu, parfois virulent. Celui qui reste le plus relâché pilote le flux. Pas celui qui monopolise la parole, pas celui qui vocifère le plus, pas celui qui mime le plus. Celui dont le vibe reste constant, enraciné, inébranlable. Dans un dialogue, si les autres accélèrent, décélère. S'il hausse le décibel, abaisse le tien. S'il mouline, immobilise-toi. Tu deviens le pivot, le jalon, le noyau. Et mentalement, le noyau commande l'estime. L'autre outil muet à dompter, c'est la persévérance tactique. Machiavel martelait que le hâtif capitule toujours devant l'attentiste. Mais pas une attente inerte, une attente vigilante, une attente qui dissèque, qui capte les brèches. Les gens se dénudent quand ils débitent hâtivement. Toi, en patientant, tu discernes tout. L'honneur découle aussi de ta propension à ne jamais afficher ta soif. Si tu convoites, camoufle-le. Si tu ambitionnes, internalise-le. Les humains rabaissent le cupide excessif, mais ils redoutent le cupide taciturne. Tu dois neutraliser ton flux. Ni surchauffer, ni geler. Un flux neutre. Un flux qui ne trahit pas ton fort intérieur. Ça requiert de la pratique.
Certes, mais une fois acquis, tu accèdes à une strate supérieure car les autres peinent à te positionner. Ils peinent à deviner si tu es satisfait, courroucé, intimidant, neutre. Et cette brume leur impose une conduite méfiante. Ils avancent avec plus d'honneur non car tu l'exiges, mais car ton flux murmure, tu ne me cernes pas pleinement et tu ignores mes extrêmes. Puis survient la maîtrise du retrait, le retrait délibéré. L'homme honoré ne bondit jamais sur impulsivité. Il s'accorde toujours un battement pour embrasser le panorama complet, pas seulement l'instant, ce que Machiavel nommait anticiper les répercussions avant l'initiative. Celui qui est impulsif est un gamin. Celui qui anticipe demain est un tacticien. Et ce retrait t'auréole. Les gens flairent que tu n'opères pas dans leur chronologie. Tu opères au-delà. Tu n'es pas captif de l'affect immédiat mais de l'orbite. Cette disparité chronologique forge une disparité hiérarchique. L'autre paramètre à réguler, c'est ton mimique. Le faciès de l'homme honoré subtilement est un faciès qui ne diffuse pas ses affects sans censure. Ce n'est pas un faciès rigide ni agressif. C'est un faciès clos mais paisible. Un faciès régi, un faciès qui s'anime seulement sur commande. L'humain capte les microsignaux. Un homme aux microsignaux foisonnants signale un self-control défaillant. Un homme aux microsignaux bridés et piloté projette l'opposé. Domination, énigme, force insonore. Ce faciès-là incite les autres à peser leurs mots car ils savent que tu n'es pas un tome accessible. L'honneur subtil émane aussi de ce que tu consens à révéler de ton existence. L'homme honoré ne déballe jamais tout. Il ne narre pas ses projets, il ne dissèque pas ses visées, il ne dénude jamais ses fragilités intimes. Il trie ce qu'il expose et le surplus reste ombragé. Dans une société où chacun exhibe tout, celui qui préserve son intimité gagne automatiquement en honneur. L'énigme forge la valeur, l'opacité forge la vigilance et la vigilance forge l'honneur. Il existe une réalité que les fragiles méconnaissent. Tu dois savoir te distancer sans préavis. Pas théâtralement, pas affectivement. Juste trancher l'accès quand on te discrédite ou tente de te diminuer. Pas de notes, pas de rational, pas de débordement, juste une section franche. Les humains s'effraient de ceux qui n'hésitent pas à rompre car la masse s'accroche, se légitime, tente de rescaper le lien. Celui qui peut s'évader à tout instant détient la suprématie. Le retrait muet est l'une des armes suprêmes pour un honneur pérenne. Un socle clé, l'autonomie affective. L'homme honoré ne requiert pas d'aval extérieur pour se sentir ancré. Il ne s'appuie pas sur les louanges. Il ne s'appuie pas sur les regards. Il ne s'appuie pas sur l'accord collectif. Cette autonomie forge une ascendance mentale, car les autres détectent l'absence de prise sur toi. Rien pour te piloter, rien pour te souhaiter, rien pour te dominer, et quiconque est indomptable commande l'honneur. Tu dois aussi inverser la mécanique d'observation. Dans les échanges, la foule scrute subconsciemment autrui. Mais si toi tu dissèques posément, taciturnement, endurable, c'est l'autre qui s'incommode car il ressent le fardeau de ton scan interne. Il se sent tes pieds. Il s'autocorrige. Il gagne en prudence. Il spécule sur ton prisme. Et dans cette configuration, tu pilotes le flux sans jamais tonitruer. L'un des instruments suprêmes est la pilotage tactique du mutisme. Le mutisme est la pire gérée par les contemporains. Ils le fuient, le fracturent, le comblent, le craignent. Mais toi, tu dois t'allier au mutisme car le mutisme t'octroie une masse incomparable. Dans un dialogue, celui qui s'exprime le moins impacte le plus. Celui qui s'épanche se dénude, s'amoindrit, s'étale. Le mutisme expose l'autre. Le mutisme fait jaillir les visées vraies. Le mutisme t'astreint l'autre à se révéler. Le mutisme est une arme. Et celui qui le brandit surplombe mentalement n'importe qui. Tu dois aussi décoder comment capitaliser la scarcité de ton focus. Ton focus doit se muer en privilège, pas en dû, pas en routine, pas en réflexe. Quand on t'adresse, écoute avec ardeur. Mais pas pour tous, seulement pour ceux que tu estimes. Pour les autres, offre un focus tiède, succinct, courtois et éloigné. Ça instaure un criblage organique et les humains honorent les cribleurs. Car ça implique des critères et posséder des critères te hisse aussitôt au-dessus des non sélectifs. Puis, il y a la maîtrise de ne jamais geindre. Ne jamais dire c'est ardu, je flanche,
c'est inéquitable. Les geignements Hérode d'illico l'honneur qu'on t'accorde car geindre, c'est afficher que l'univers t'impacte plus que tu ne l'impactes. L'homme honoré ne geint pas, non car il est exempt de tourment, mais car il transmute son tourment en mutisme. Et ce mutisme suggère que tu absors tout sans craquer. Les humains honorent la ténacité muette, pas le tourment tonitruant. Puis émerge la maîtrise de ne jamais traquer les liens. Que ce soit pro, amical ou romantique, l'homme honoré ne pourchasse personne. Il progresse et ceux qui désirent l'escorter escortent.